le septième point, qui est l'appel à être récompensé. Donc en fait, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous appelle à être récompensé. C'est-à-dire que Dieu nous parle souvent dans la parole des récompenses, il nous parle des choses qu'on peut avoir en tant que chrétien, et Dieu veut que vous ayez ces récompenses. Parce que Dieu veut vous récompenser, il veut que vous soyez heureux dans son royaume en ayant une bonne position. Parce que nous allons tous, en tant qu'enfants de Dieu, aller au paradis, mais nous n'aurons pas tous la même autorité, nous n'aurons pas tous le même rôle. Et Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, donc c'est en toute fin de Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc Jésus nous dit que quand il va venir, il va donner des récompenses à chacun selon leurs œuvres. C'est-à-dire que nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Dieu va récompenser les personnes selon leurs œuvres, en fonction de ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ. Et si vous voulez, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. On avait lu le verset 15 tout à l'heure, on va lire un peu plus de versets. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, des versets 11 à 15, où Dieu nous dit « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. » Donc ça veut dire que si vous n'avez pas la base de Jésus-Christ, déjà vous n'êtes pas sauvé bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire des bonnes œuvres pour Dieu. Il faut d'abord avoir la fondation, il faut d'abord être sauvé, et après vous pouvez construire sur cette fondation. Car personne ne peut, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Et on avait lu ce verset tout à l'heure, si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc on voit que Dieu nous dit qu'il va nous récompenser. Donc c'est un appel, Dieu nous appelle à être récompensés. Il nous dit, bâtissez sur cette fondation, qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Donc ça, ce sont des œuvres avec valeur. Si vous faites des œuvres qui ont de la valeur, c'est l'or, les pierres précieuses et l'argent. Et les œuvres sans valeur, c'est le bois, le foin, le chaume. Donc Dieu nous dit qu'on doit désirer faire ces bonnes œuvres, désirer faire ces œuvres qui ont de la valeur. Parce que ces œuvres qui ont de la valeur, vous les aurez pour l'éternité après. Vous serez récompensés. Et si Dieu en parle, c'est parce qu'il veut qu'on se fasse des trésors dans les cieux. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 6, au début du verset 20, il a dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Donc Jésus nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel. C'est ce que Dieu veut, qu'on s'amasse des trésors. Et il veut qu'on soit récompensé. Il nous dit d'avance, en fait, ce qu'il va faire. Dieu nous dit d'avance qu'il va récompenser ses serviteurs. Et donc c'est à nous de rentrer dans le plan de Dieu et de désirer cela. Et on ne désire pas les récompenses selon notre manière, mais on les désire selon la manière de Dieu. Dieu nous dit comment on peut gagner ces récompenses. Et c'est une vraie bénédiction quand on y pense, parce que déjà, Dieu est tellement bon qu'il nous sauve gratuitement, donc on n'a rien à faire seulement à croire, donc on est sauvé pour toujours, donc c'est si simple d'être sauvé. Mais non seulement ça, mais en plus, nous qui méritons l'enfer, Dieu nous offre en plus des récompenses si on œuvre pour lui. Donc Dieu nous sauve de l'enfer pour l'éternité, il nous offre le paradis gratuitement, mais en plus, il nous dit, voilà, vous pourrez régner avec moi, vous pourrez vivre aux côtés de Dieu lui-même, notre Créateur, et d'être récompensé. Donc c'est une bénédiction, parce que Dieu est tellement bon qu'il nous sauve gratuitement, mais en plus, il va nous récompenser, alors qu'on méritait l'enfer. Et les récompenses, quand est-ce qu'elles seront données? Elles seront données à l'enlèvement, donc lors de la résurrection, et elles seront données aussi au tribunal de Christ. Donc je ne vais pas en parler en détail, mais c'est les moments où les récompenses seront données. Et peut-être que vous vous demandez quelles seront les récompenses. On a un aperçu dans la Bible qu'il y aura une meilleure résurrection pour certaines personnes. Donc la première récompense qu'on peut noter, c'est une meilleure résurrection. Ça, vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. On voit qu'il y a l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Donc les gens tout le monde aura un corps de gloire, mais on ne va pas tous briller de la même manière, on n'aura pas tous le même éclat. Ceux qui auront plus servi Dieu auront une meilleure résurrection. La Bible aussi parle des couronnes, je pense que vous l'avez déjà vu, mais il y a des couronnes. Et cette notion de couronne, c'est cette notion d'autorité aussi. C'est-à-dire que non seulement Dieu nous appelle à être récompensés, mais il nous appelle à avoir de l'autorité avec lui. Il nous appelle à régner avec lui. Et ça, c'est dans Apocalypse chapitre 2. Je vais lire rapidement les versets Apocalypse chapitre 2. Où justement, Dieu nous appelle à régner avec lui. Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27, il est dit « Car à celui qui aura vaincu », donc celui qui a vaincu déjà, c'est celui qui est sauvé,
Mais il rajoute, et qui pratiquera mes œuvres. Parce que on a dit que le salut est gratuit, mais maintenant, si vous pratiquez vos œuvres, qu'est-ce qui va arriver? Jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Donc Dieu vous dit que vous pourrez régner sur les nations. Donc si vous êtes serviteur de Christ, que vous œuvrez pour lui, Dieu vous donnera de l'autorité dans son royaume. Et ça c'est merveilleux, parce que l'autorité sur cette terre, c'est bien si vous avez un travail, vous êtes patron, mais l'autorité dans la politique, sur cette terre, on sait que c'est mauvais, on sait que c'est du monde. À part, peut-être parfois il peut y avoir de très bons hommes politiques, mais souvent c'est mauvais. Alors que l'autorité dans le royaume de Dieu, c'est dans un monde parfait. Et vous êtes sous l'autorité de Christ. Donc c'est quelque chose qu'on doit désirer. On doit désirer avoir de l'autorité. Et Dieu donnera puissance sur les nations à ses serviteurs. Donc Dieu déterminera l'autorité que les gens auront. D'ailleurs, dans Luc chapitre 19, si vous voulez le relire, on voit Jésus qui donne des talents, et après il dira, toi tu auras autorité sur 10 villes, toi sur 5 villes, toi sur une ville. Donc on voit qu'il y aura une autorité dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne sera pas à la même autorité en fait. On va tous régner avec Christ, il y a un verset qui dit que nous allons tous régner avec Christ, mais nous n'aurons pas tous la même autorité. Et donc ça c'est un appel de Dieu. Dieu nous parle des récompenses pour que justement vous soyez récompensés, il veut que vous soyez récompensés.